Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le mardi 4 février et voici les titres de votre édition. Dans l'affaire des tags antisémites, un présumé auteur passé en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Marseille. Le juge a acté un renvoi au 24 mars prochain avec le maintien en détention provisoire du suspect. Samuel Benamou, vice-président du CRIF Marseille-Provence, vous explique les raisons de ce renvoi au micro de Jordan Toiti. Lors de cette audience, la présidente s'est posé plusieurs questions, notamment sur la qualification pénale des faits qui avait été retenue par le ministère public, c'est-à-dire le procureur de la République. A retenu dans la prévention uniquement les faits de dégradation avec la circonstance aggravante que certaines de ces dégradations ont été commises avec des propos de nature raciste et antisémite. Sauf que le juge est souverain dans l'appréciation de la gravité. Sans doute un nouveau règlement de compte à Marseille dimanche soir. Un jeune homme a été tué par balle dans la cité de la Cayolle, dans le 9e arrondissement. Des rafales de Kalachnikov ont alerté les riverains sur place. 26 douilles ont été retrouvées d'après les policiers qui ont prodigué les premiers soins avant l'arrivée des secours. Le ou les auteurs sont toujours en fuite. Une enquête a été ouverte. 6 mois de prison ferme ont été requis hier contre les 2 propriétaires successifs d'un logement indigne à Marseille. Un local d'une douzaine de mètres carrés au sous-sol d'un immeuble dont les toilettes étaient visibles des autres habitants. Le locataire âgé de 52 ans a vécu 6 ans dans ce local. Il réclame le remboursement de ses loyers et 10 000 € de dommages et intérêts au titre de préjudice moral. Le jugement sera rendu le 10 mars prochain. C'est le dernier jour de la campagne de mobilisation de la Viso France pour aider et protéger les enfants en Israël. Béatrice Benita, présidente de la section Viso Aix-en-Provence, vous en dit plus sur cette action de solidarité qui permettra notamment de financer un programme de résilience. Nous sommes tout engagés avec enthousiasme dans la campagne Viso France Charity pour la création d'un abri antimissile pour la crèche de Viso de Ramat Gan. Elle abrite 91 enfants. Il reste encore du temps pour nous aider à recueillir des fonds. Notre premier objectif de 150 000 € grâce à vos dons a été dépassé, mais il reste tant à faire. Merci de votre générosité et de votre participation. Vous savez que chaque don permet d'avoir un CERFA qui sera déductible des impôts. Merci encore de votre extraordinaire élan. L'Open 13 démarre la semaine prochaine à compter de lundi, mais dès 2026, le calendrier est complètement modifié. Le tournoi marseillais aura lieu désormais en fin d'année, du 19 au 25 octobre 2026. En football, après sa victoire contre l'Olympique lyonnais, l'OM a présenté à la presse sa nouvelle recrue offensive, Amine Gouiri. Le nouveau numéro 9 marseillais dévoile les raisons de sa signature. Je suis un jeune joueur et je pense que ici c'est le club parfait pour moi pour justement progresser avec le staff, le coach, et je vais essayer de justement améliorer ça, la régularité. Donc c'est un point à améliorer, c'est vrai. Il y a eu des contacts mi-janvier et pour moi c'était une bonne opportunité. Et surtout le club, ils m'ont présenté le projet très très ambitieux, le projet Ligue des Champions, pour se qualifier en Ligue des Champions, et surtout de remettre l'OM dans les meilleurs clubs européens. Et puis, 2 nouvelles recrues ont déposé leurs bagages du côté de la cité phocéenne lors de la dernière journée du Mercato. Le défenseur Amar Dedik et le milieu de terrain Ismaël Benasser. La météo aujourd'hui est de 10 degrés ce matin et jusqu'à 14 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Michel Cohen-Tenouji, président du consistoire israélite de Marseille. À tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Jeudi dernier, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence présentait ses vœux à la presse au Palais de la Bourse. Dans un contexte économique et social instable où les entreprises ont besoin de perspectives et de stabilité, cette matinée fut l'occasion pour Jean-Luc Chauvin de plaider pour une méthode d'action collective. Reportage à suivre. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée sur les ondes de Radio JM. Et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.